بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. Mesdames, Messieurs, vous venez d'écouter les résultats officiels définitifs des élections présidentielles du 29 juin 2024. C'est l'occasion pour moi de féliciter le peuple mauritanien pour sa maturité politique, son calme et son haut degré de civisme. Féliciter également le candidat élu, le président Mohamed Cheikh Ghazouani, pour un mandat de 5 ans à compter du 2 août 2024. Vous savez, comme toujours à ces occasions-là, c'est ce que nous avons fait aux dernières élections. Mes collègues ici présents, membres du Conseil constitutionnel, et moi-même, avons toujours voulu jouer la transparence totale. Parce que le peuple qui a voté a le droit de savoir comment ces voix ont été décomptées. Et nous aussi, nous ne sommes animés que par le désir de faire le travail qui nous est confié par la Constitution et les textes dans le respect de notre serment. Chacun qui a voté a le droit de savoir comment son vote a été décompté et suivant quelle procédure et quelles méthodes ont été utilisées pour qu'on ait abouti aux résultats auxquels nous avons abouti aujourd'hui. C'est pour toutes ces raisons que même si je vais vous prendre un peu de temps, vous devez me permettre d'expliquer notre méthode de travail et comment nous avons fait pour aboutir aux résultats que nous vous avons présentés aujourd'hui pour que chaque citoyen soit édifié. Il n'y a absolument rien à cacher. Comme vous savez, pour restituer un peu le contexte, notre système électoral en Mauritanie, depuis la transition 2007-2008, par la volonté unanime des partis politiques et des forces vives de la nation, a institué ce qu'on appelle la CENI, la Commission nationale électorale indépendante, pour l'organisation des élections et la proclamation des résultats de celles-ci, et résultats provisoires. Pour les élections présidentielles, toutes les décisions de la CENI, et en particulier les résultats provisoires, peuvent être contestés devant le Conseil constitutionnel, qui a le pouvoir de les amender, de les corriger et même de les annuler. C'est ainsi que la CENI nous a transmis le lundi passé, dans l'après-midi, les résultats provisoires des élections présidentielles du 29 juin. Tout de suite, une question se pose. Que fait le Conseil constitutionnel quand il reçoit les résultats provisoires par la CENI? Il les décharge, naturellement. Il les garde dans de bonnes mains, mais il ne les touche pas avant 48 heures. Parce que 48 heures est le délai de recours que la loi prévoit pour qu'on laisse les candidats qui ont tous la possibilité de saisir dans ces 48 heures le Conseil constitutionnel pour leur réclamation. Passé le délai de 48 heures, le Conseil traite les recours, s'il y en a, et corrige les résultats en conséquence. S'il n'y a pas de recours, comme c'est le cas pour ces élections, le Conseil vérifie quand même
les résultats, leur véracité, les erreurs de calcul ou les erreurs d'appréciation, et il ne retourne pas à la CENI, il les corrige directement pour donner les résultats définitifs. C'est ce que donc nous avons fait depuis hier dans une séance solennelle dont je vous ai parlé et qui va se terminer aujourd'hui à la fin de ce que je vais vous dire. Donc la deuxième question que vous vous posez, c'est comment le Conseil fait pour contrôler. Et il est tout à fait normal que tout le monde se pose cette question-là. Pour contrôler les élections et vérifier leur véracité, le Conseil dispose de moyens qui sont d'abord ses membres, qui sont préparés à la mission et qui travaillent, son administration, ses experts, ses conseillers, sa cellule informatique, donc tout le dispositif dont dispose le Conseil constitutionnel. Il y a un autre atout important dans le contrôle dont je vais vous parler en détail et qui est extrêmement important, c'est notre représentation, c'est-à-dire la représentation du Conseil constitutionnel dans les bureaux de recensement des élections. Et là, il est bon de vous expliquer, et c'est bon que tout le monde le comprenne, que dans notre système, les élections sont organisées au niveau des circonscriptions électorales de base. Ces circonscriptions électorales de base sont les communes. Donc chacun de nous vote dans une commune et les voix sont recensées au niveau de la commune. Maintenant, toutes les communes qui composent le département vont se retrouver avec les PV des différents bureaux des communes dans une réunion qui est présidée par la CENI et qui comprend ses assesseurs et où les représentants des listes sont représentés pour faire le recensement général du département. C'est-à-dire combien chaque candidat a eu dans chaque département. Et dans cette représentation, le Conseil, par la loi, est obligatoirement représenté. Jusque-là, nous avons toujours été représentés par les magistrats, et qui sont la plupart du temps les juges du tribunal du département dans lequel ils opèrent. Ces magistrats sont des juges assis comme nous, c'est pour ça que je ne parle pas là-bas, je suis obligé de m'asseoir ici. Juges assis, ça veut dire qu'ils ne dépendent pas du parquet et du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice. Ils dépendent totalement, pour cette opération, du Conseil constitutionnel qui les recrute, qui les prépare et auxquels ils rendent compte. Donc ces magistrats-là, ils assistent à cette réunion. C'est l'occasion pour moi de les remercier. سادة القضاء نقدر نشكركم باسم المجلس الدستور لشغل الأدلتو نشكركم حتى ما يخالق بالعربية ظهر لي على كل حال حد قد يقولها ما يخسر شيء نشكركم حتى بس اللي أدلوا شغل زين معنا. Donc ces magistrats-là, ils assistent à la réunion du département qui recense le total des votes, donc qui additionne les votes dans toutes les communes du département et qui dresse un procès verbal. Dans cette réunion, il y a bien sûr la CENI qui préside, il y a les représentants des listes et il y a le représentant du Conseil constitutionnel. Quand cette réunion se termine, il prend le PV original de cette réunion, il nous l'amène au Conseil constitutionnel ici, sans passer par le préfet, ni le gouverneur, ni une autre personne, il nous amène directement le procès verbal de cette réunion-là. Et ce procès verbal est accompagné des copies de tous les bureaux dans le département. Ce qui veut dire qu'à l'heure aujourd'hui où je vous parle, nous avons dans nos bureaux ici les 63 départements sur le territoire national. Nous avons chacun d'entre eux son PV. Nous avons également les PV de tous les bureaux en cas de besoin, plus les 4 PV des circonscriptions de l'étranger que l'on considère comme des départements. Donc vous pouvez considérer que nous avons travaillé sur 67 départements qui constituent un peu l'ensemble
de circonscription électorale. Et le PV et le rapport des magistrats pour chacun de ces départements se trouvent ici dans nos bureaux. Dès que nous sortirons d'ici, vous allez pouvoir, sur le site du Conseil constitutionnel, voir les résultats de ces 67 départements. Chacun, il y aura le nombre de points que chacun a obtenus. Et naturellement, il y aura également le résultat pour chaque département. Et n'importe qui veut regarder ça peut le regarder. Et cette fois-ci, nous avons rajouté dans la définition des résultats dans le département la photo du PV lui-même. Le PV qui est signé, il est photographié à côté des résultats, donc n'importe qui veut regarder, veut le regarder. Le troisième élément dans notre système de contrôle qui est important, c'est notre application informatique. Comme tout le monde, nous sommes bien sûr à l'heure des technologies nouvelles, ce qui fait que pour les élections, et particulièrement les élections présidentielles, nous avons une application qui est gérée par une cellule informatique que nous avons ici, et donc qui nous aide à faire le travail. Et nous avons cette fois-ci une application extrêmement performante. Parce que qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure que les magistrats nous amènent les PV des départements, nous les introduisons dans notre système. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que les PV arrivent, n'est-ce pas, le système prend en charge tout ce qui est introduit et calcule de façon automatique l'évolution des résultats pendant toute la nuit des élections. Et cette fois-ci, l'application que nous avons nous alerte s'il y a une anomalie dans un des PV. Pour commencer déjà, s'il y a une anomalie dans un des PV, l'application nous l'alerte. Vous allez me dire quelle anomalie il peut y avoir. Je vous donne tout simplement un exemple ou deux. Nous avons des clés de contrôle sur la fiabilité d'un procès verbal. Et c'est ce que le système détecte à chaque fois qu'il y a défaillance. Par exemple, si nous introduisons un PV dans lequel le total des voix obtenues par chaque candidat ne donne pas exactement le chiffre affiché des suffrages exprimés, c'est qu'il y a un problème. Comprenez ce que je veux dire? Parce que le total de tout ce que chaque candidat a eu doit être exactement le suffrage exprimé. Par exemple, si ça ne correspond pas, l'anomalie est signalée, donc on peut rentrer dans le détail et savoir de quoi il s'agit. Ou par exemple, nous savons que pour avoir le nombre de votants, pour avoir le nombre de suffrages exprimés, il faut enlever des votants pour les élections présidentielles, les bulletins nuls et les bulletins blancs. Donc si les suffrages exprimés, on additionne les bulletins nuls et les bulletins blancs et on ne trouve pas le nombre de votants affichés, il y a problème. Donc ça déjà nous le savons dans les PV qui nous viennent avant même qu'on ait les résultats. Naturellement, au fur et à mesure que les PV avancent, nous avons les résultats, encore qu'on a pris des dispositions pour que ces résultats, même au Conseil constitutionnel, même les membres ne le connaissent pas. Je suis le seul à connaître ces résultats-là. Seul le président du Conseil constitutionnel peut accéder. Ils peuvent voir l'évolution, mais ils ne peuvent pas voir les résultats. Pour éviter justement qu'on diffuse des résultats ou qu'on explique le niveau attesté, parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Ce n'est pas au Conseil constitutionnel de donner les résultats provisoires. C'est à la CENI de donner les résultats provisoires. Mais ce travail-là nous permet de surveiller, de suivre. Ce qui fait que quand les résultats de la CENI nous arrivent, il y a une opération très simple que l'on fait. On compare les deux résultats. Ceux que nous avons eus directement par notre canal, les magistrats, et ceux que la CENI a amenés. S'il y a un des résultats, si les résultats sont différents de façon flagrante, c'est qu'il y a un problème. Donc naturellement, on va rentrer plus en détail
pour savoir où est le problème, pour pouvoir le résoudre. Et si naturellement, il n'y a pas une grande différence, ce qui est en général le cas, parce que nous avons normalement les mêmes PV. S'il n'y a pas une grande différence, ça veut dire qu'il y a quelques erreurs de calcul et on a les moyens de les retrouver et de pouvoir les corriger. C'est comme cela que le système marche et c'est comme cela que nous avons travaillé. Tout ça pour vous dire, et je vous donne un exemple, qu'on entend souvent les gens dire, certains candidats, on a falsifié notre PV. Vous avez souvent entendu dire un candidat dire le PV que la CENI a comptabilisé n'est pas conforme au PV que nous avons. Parce que la plupart du temps, bien sûr, et d'ailleurs tout le temps, tous les candidats, leurs représentants reçoivent la copie des PV. Alors, si quelqu'un est dans cette situation, il suffit qu'il saisisse le Conseil constitutionnel. Parce qu'il nous amène le PV que détient son représentant. Nous avons le PV que nous a amené notre magistrat par notre système autonome. On va prendre le PV de la CENI, on compare les trois. C'est très facile de se rendre compte là où il y a le problème. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'on s'entoure de maximum de moyens pour pouvoir éviter au maximum justement qu'on en arrive à cette situation. C'est cela qui explique que les résultats que vous avez vus correspondent à peu près aux mêmes résultats que la CENI. Parce qu'il n'y a pas eu de recours, donc il n'y a pas eu d'annulation d'élection, n'est-ce pas? Ensuite, nous n'avons corrigé que les quelques erreurs de calcul. Ça arrive. Quand on manipule des chiffres comme ça, il y a forcément des erreurs de calcul. Donc, on corrige les erreurs de calcul, mais ils sont insignifiants pour pouvoir changer l'ordre normal des choses tel que donné. Parce que pour que des erreurs puissent changer le pourcentage pour 1 070 000 électeurs, il faut au moins 107. Alors que les erreurs que nous trouvons, c'est sur une voix, sur deux voix, sur trois voix. C'est pour ça que vous verrez légèrement une différence entre les chiffres sur les inscrits, sur les nuls, sur les blancs que la CENI a donné avec nos propres chiffres, parce que nous avons corrigé les erreurs qui nous sont parvenues avec ce que la CENI a amené. Et c'est sur la base de ça que nous avons donné les résultats que nous vous avons donnés et qui correspondent aux chiffres vérifiés et officiels qui donc consacrent les résultats sur ces élections. C'est l'occasion pour moi de remercier la CENI. Je pense qu'ils ont fait un travail qui n'est pas facile. Ils ont pu, à moins de 48 heures, donner des résultats sur une situation complexe qui est quasi exacte. Je pense que c'est un mérite de notre peuple et de notre pays et de notre système et que nous devons nous en féliciter parce que vous savez tous comment ça se passe dans beaucoup de pays en Afrique. On peut rester souvent 15 jours, 20 jours, 2 semaines sans pouvoir donner les résultats. Et nous, en tout cas, nous sommes arrivés à le faire. Donc, mesdames, messieurs, de façon générale, je veux dire à notre cher peuple que nous avons travaillé, en tout cas au niveau du Conseil ici, à notre âme et conscience. Les résultats que nous venons de publier sont objectifs et crédibles. Chaque candidat a eu les voix qui se sont portées sur son nom. Et chaque candidat a gagné les circonscriptions où il devait gagner. Et naturellement, le gagnant final est celui qui a eu le plus de voix sur l'étendue du territoire de la Mauritanie, qu'il ne faut pas oublier, qui est un territoire vaste, avec des régions différentes dans le peuplement, dans le nombre d'inscrits, ce qui fait que c'est celui qui a le maximum de victoires dans les différentes régions qui, naturellement, gagne les élections nationales. C'est ça la loi de la démocratie et je pense que tout le monde
doit l'accepter. Gagner une région ou un département ou 2 départements ne permet pas de gagner les élections en Mauritanie. Pour gagner les élections en Mauritanie, il faut gagner plusieurs régions où il y a beaucoup d'inscrits et beaucoup de votants. Et nous savons tous la configuration de notre pays. Donc, c'est ce qui explique qu'on peut être content d'avoir gagné, bien sûr, là où on a gagné, mais pour gagner de façon générale, il faut gagner dans plusieurs régions de la Mauritanie. C'est comme cela que ça marche, et je pense que tout le monde doit l'accepter. Ce qui m'amène à dire que, vous savez, pour vivre en société, on décide de nous regrouper et d'édicter des règles ensemble qui gèrent notre relation et notre façon de fonctionner. Ces règles, il faut les respecter, mais il ne suffit pas de les respecter, il faut les accepter. Parce que ces règles ne peuvent pas être le sentiment de tout le monde. Parfois, il y a des règles générales qui ne correspondent pas à ce que nous souhaitons. Mais il faut les accepter, parce que si on ne les accepte pas, on rompt le contrat social. Et il n'y a plus de vie en société, et ça va être le règne de l'anarchie et de la violence. Et pourtant, c'est aussi simple que ça. Les poulards disent « Diwado takado ». Diwado takado. Bien. Pour terminer, je veux dire à nos chers compatriotes que le seul bien commun que nous avons, c'est notre pays, la Mauritanie. Dans un monde aussi agité que celui que nous vivons, dans une région ouest africaine incertaine et lourde de toutes les menaces, notre seul salut commun est l'unité de notre peuple dans sa diversité, la paix sociale, le renforcement de notre État et de nos institutions. C'est ça la seule façon de renforcer l'ancrage de l'État de droit et de construire notre démocratie. Pas certainement tout à fait parfaite, mais constructible, améliorable par le dialogue et la concertation. C'est toujours dramatique que les élections, qui sont un moment de fête, de fierté pour un peuple et de concurrence loyale entre frères, patriotes, adversaires, mais pas ennemis, parce que nous sommes tous du même pays. Il est donc dramatique que cela occasionne des dommages matériels et physiques irréparables ou durables. Qu'Allah nous préserve de tout ça à l'avenir. Je finis en vous disant, à titre personnel, que j'ai suivi depuis 1986 les élections dans notre pays. J'ai même participé à l'élaboration de beaucoup de lois et de textes fondamentaux qui régissent nos élections, et je vous assure que nous avons bien évolué. Je vous assure que nous avons bien évolué dans la crédibilité, dans la transparence et la liberté. Même si, naturellement, des améliorations restent encore nécessaires et utiles. Rappelez-vous des cartes d'identité jaunes que tout le monde pouvait fabriquer. Rappelez-vous des bulletins que chacun pouvait imprimer sur papier A4. Rappelez-vous qu'on a même enfermé des candidats pendant des campagnes électorales. Donc si on se rappelle de tout cela, on réalise que nous avons quand même évolué et que naturellement, nous devons continuer de construire notre pays. Et comme je dis toujours, c'est en construisant qu'on se construit soi-même. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve la Mauritanie. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
إذا الجلسة العلنية لمجلس الدستور رفعت. شكرا جزيلا.